Chapitre 3 du livre deuxième de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par J.C. Gouin. Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo, livre deuxième, chapitre 3. Besos para golpes. Note. Des baisers pour des coups. Lorsque Pierre Gringoire arriva sur la place de Grève, il était transi. Il avait pris par le pont aux Meuniers pour éviter la cohue du pont au Change et les drapelets de géants fourbeaux. Mais les roues de tous les moulins de l'évêque l'avaient éclaboussé au passage, et sa souquenille était trempée. Il lui semblait en outre que la chute de sa pièce le rendait plus frileux encore. Aussi se hâta-t-il de s'approcher du feu de joie qui brûlait magnifiquement au milieu de la place. Mais une foule considérable faisait cercle alentour. Damné Parisien, se dit-il à lui-même, car Gringoire, en vrai poète dramaturge, était sujet au monologue. Les voilà qui m'obstruent le feu. Pourtant j'ai bon besoin d'un coin de cheminée. Mes souliers boivent, et tous ces maudits moulins qui ont pleuré sur moi. Diable d'évêque de Paris avec ses moulins. Je voudrais bien savoir ce qu'un évêque peut faire d'un moulin. Est-ce qu'il s'attend à devenir d'évêque meunier? S'il ne lui faut que ma malédiction pour cela, je la lui donne, et à sa cathédrale, et à ses moulins. Voyez un peu s'ils se dérangeront, ces badauds. Je vous demande ce qu'ils font là. Ils se chauffent beau plaisir. Ils regardent brûler un sang de bourré. Beau spectacle. En examinant de plus près, il s'aperçut que le cercle était beaucoup plus grand qu'il ne fallait pour se chauffer au feu du roi, et que cette affluence de spectateurs n'était pas uniquement attirée par la beauté du sang de bourré qui brûlait. Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c'est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique, tout poète ironique qu'il était, ne put décider dans le premier moment, tant il fut fasciné par cette éblouissante vision. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s'élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout ensemble à l'étroit et à l'aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d'or sans plis, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. En vérité, pensa Grégoire, c'est une salamandre, c'est une nymphe, c'est une déesse, c'est une bacchante du mont Ménaléen. En ce moment, une des nattes de la chevelure de la salamandre se détacha, et une pièce de cuivre jaune qui y était attachée roula à terre. Eh non, dit-il, c'est une bohémienne. Toute illusion avait disparu. Elle se remit à danser. Elle prit à terre deux épées dont elle appuyait la pointe sur son front, et qu'elle fit tourner dans un sens tandis qu'elle tournait dans l'autre. C'était en effet tout bonnement une bohémienne. Mais quelque désenchanté que fût Gringoire, l'ensemble de ce tableau n'était pas sans prestige et sans magie. Le feu de joie l'éclairait d'une lumière crue et rouge qui tremblait toute vive sur le cercle des visages de la foule, sur le front brun de la jeune fille, et au fond de la place jetait un blême reflet mêlé aux vacillations de leurs ombres, d'un côté sur la vieille façade noire et ridée de la maison aux piliers, de l'autre sur les bras de pierre du gibet. Parmi les 1000 visages que cette lueur teignait d'écarlate, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les autres absorbé dans la contemplation de la danseuse. C'était une figure d'homme, austère, calme et sombre,
Cet homme, dont le costume était caché par la foule qui l'entourait, ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Son front large et haut commençait à se creuser de rides. Mais dans ses yeux enfoncés éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne, et tandis que la folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, sa rêverie à lui semblait devenir de plus en plus sombre. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres. Mais le sourire était plus douloureux que le soupir. La jeune fille, essoufflée, s'arrêta enfin, et le peuple l'applaudit avec amour. Djali, dit la bohémienne. Alors, Gringoire vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collet doré, qu'il n'avait pas encore aperçu, et qui était restée jusque-là, accroupie sur un coin du tapis, en regardant danser sa maîtresse. Djali, dit la danseuse, à votre tour. Et s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque. Djali, continua-t-elle, à quel mois sommes-nous de l'année? La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au 1er mois. La foule applaudit. Djali, reprit la jeune fille en tournant son tambour de basque d'un autre côté. À quel jour du mois sommes-nous? Djali leva son petit pied d'or et frappa 6 coups sur le tambour. Djali, poursuivit l'égyptienne, toujours avec un nouveau manège du tambour. À quelle heure du jour sommes-nous? Djali frappa 7 coups. Au même moment, l'horloge de la maison aux piliers sonna 7 heures. Le peuple était émerveillé. Il y a de la sorcellerie là-dessous, dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chauve qui ne quittait pas la bohémienne des yeux. Elle tressaillit, se détourna, mais les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation. Ils l'effacèrent même si complètement dans son esprit qu'elle continua d'interpeller sa chèvre. Djali, comment fait maître Richard Grand-Rémy, capitaine des pistoliers de la ville, à la procession de la Chandeleur? Djali se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à bêler, en marchant avec une si gentille gravité que le cercle entier des spectateurs éclata de rire à cette parodie de la dévotion intéressée du capitaine des pistoliers. Djali, reprit la jeune fille enhardie par le succès croissant, comment prêche maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église? La chèvre prit séance sur son derrière et se mit à bêler, en agitant ses pattes de devant d'une si étrange façon que, hormis le mauvais français et le mauvais latin, gestes, accents, attitude, tout Jacques Charmolue y était. Et la foule d'applaudir de plus belle. Sacrilège, profanation, reprit la voix de l'homme chauve. La bohémienne se retourna encore une fois. Ah, dit-elle, c'est ce vilain homme. Puis, allongeant sa lèvre inférieure au-delà de la lèvre supérieure, elle fit une petite moue qui paraissait lui être familière, pirouetta sur le talon et se mit à recueillir dans un tambour de basque les dons de la multitude. Les grands blancs, les petits blancs, les targes, les liards à l'aigle pleuvaient. Tout à coup elle passa devant Gringoire. Gringoire mit si étourdiment la main à sa poche qu'elle s'arrêta. Diable, dit le poète en trouvant au fond de sa poche la réalité, c'est-à-dire le vide. Cependant, la jolie fille était là, le regardant avec ses grands yeux, lui tendant son tambour et attendant. Gringoire suait à grosses gouttes. S'il avait eu le Pérou dans sa poche, certainement il l'eût donné à la danseuse. Mais Gringoire n'avait pas le Pérou, et d'ailleurs l'Amérique n'était pas encore découverte. Heureusement, un incident inattendu vint à son secours. « T'en iras-tu, sauterelle d'Égypte »
cria une voix aigre qui partait du coin le plus sombre de la place. La jeune fille se retourna effrayée. Ce n'était plus la voix de l'homme chauve, c'était une voix de femme, une voix dévote et méchante. Du reste, ce cri, qui fit peur à la bohémienne, mit en joie une troupe d'enfants qui rôdaient par là. « C'est la recluse de la tour Roland !» s'écrièrent-ils avec des rires désordonnés. « C'est la sachette qui gronde. Est-ce qu'elle n'a pas soupé? Portons-lui quelques restes du buffet de la ville. » Tous se précipitèrent sur la maison aux piliers. Cependant, Gringoire avait profité du trouble de la danseuse pour s'éclipser. La clameur des enfants lui rappela que lui aussi n'avait pas soupé. Il courut donc au buffet, mais les petits drôles avaient de meilleures jambes que lui. Quand il arriva, ils avaient fait table rase. Il ne restait même pas un misérable camichon à 5 sols la livre. Il n'y avait plus sur le mur que les sveltes fleurs de lis, entremêlées de rosiers, peintes en 1434 par Mathieu Biterne. C'était un maigre souper. C'est une chose importune de se coucher sans souper. C'est une chose moins riante encore de ne pas souper et de ne pas savoir où coucher. Gringoire en était là. Pas de pain, pas de gîte. Il se voyait pressé de toutes parts par la nécessité, et il trouvait la nécessité fort bourrue. Il avait depuis longtemps découvert cette vérité que Jupiter a créé les hommes dans un accès de misanthropie, et que pendant toute la vie du sage, sa destinée tient en état de siège sa philosophie. Quant à lui, il n'avait jamais vu le blocus si complet. Il entendait son estomac battre la chamade, et il trouvait très déplacé que le mauvais destin prît sa philosophie par la famine. Cette mélancolique rêverie l'absorbait de plus en plus, lorsqu'un chant bizarre, quoique plein de douceur, vint brusquement l'en arracher. C'était la jeune égyptienne qui chantait. Il en était de sa voix comme de sa danse, comme de sa beauté. C'était indéfinissable et charmant, quelque chose de pur, de sonore, d'aérien, d'ailé pour ainsi dire. C'était de continuels épanouissements, des mélodies, des cadences inattendues, puis des phrases simples semées de notes acérées et sifflantes, puis des sauts de gamme qui eussent dérouté un rossignol, mais où l'harmonie se retrouvait toujours, puis de molles ondulations d'octaves qui s'élevaient et s'abaissaient comme le sein de la jeune chanteuse. Son beau visage suivait avec une mobilité singulière tous les caprices de sa chanson, depuis l'inspiration la plus échevelée jusqu'à la plus chaste dignité. On eût dit tantôt une folle, tantôt une reine. Les paroles qu'elle chantait étaient d'une langue inconnue à Gringoire, et qui paraissait lui être inconnue à elle-même, tant l'expression qu'elle donnait au chant se rapportait peu au sens des paroles. Ainsi ces 4 vers dans sa bouche étaient d'une gaieté folle. Un cofre de gran riqueza, alaron dentro un pilar, dentro d'elle nuevas banderas, con figuras de espantar. Et un instant après, à l'accent qu'elle donnait à cette stance, alarabes de caballo, sin poderse menear, con espadas y los cueros, ballestas de buen echar. Gringoire se sentait venir les larmes aux yeux. Cependant, son chant respirait surtout la joie, et elle semblait chanter, comme l'oiseau, par sérénité et par insouciance. La chanson de la bohémienne avait troublé la rêverie de Gringoire, mais comme le cygne trouble l'eau. Il l'écoutait avec une sorte de ravissement et d'oubli de toute chose. C'était depuis plusieurs heures le premier moment où il ne se sentit pas souffrir. Ce moment fut court. La même voix de femme qui avait interrompu la danse de la bohémienne vint interrompre son chant. « Te tairas-tu, cigale d'enfer » cria-t-elle, toujours du même coin obscur de la place. La pauvre cigale s'arrêta court. Gringoire se boucha les oreilles. « Oh » s'écria-t-il, « maudite scie ébréchée qui vient briser la lyre !» Cependant, les autres spectateurs murmuraient comme lui. « Au diable la sachette !» disait plus d'un. Et la vieille trouble-fête, invisible,
eût pu avoir à se repentir de ses agressions contre la bohémienne, s'ils n'eussent été distraits en ce moment même par la procession du pape des fous, qui après avoir parcouru force rues et carrefours débouchait dans la place de Grève, avec toutes ses torches et toute sa rumeur. Cette procession que nos lecteurs ont vu partir du palais s'était organisée, chemin faisant, et recrutée de tout ce qu'il y avait à Paris de marauds, de voleurs oisifs et de vagabonds disponibles. Aussi présentait-elle un aspect respectable lorsqu'elle arriva en Grève. D'abord marchait l'Égypte. Le duc d'Égypte, en tête, à cheval, avec ses comtes à pied, lui tenait la bride et l'étrier. Derrière eux, les Égyptiens et les Égyptiennes, pêle-mêle, avec leurs petits-enfants criant sur leurs épaules. Tous, ducs, comtes, menu peuple, en haillons et en oripeaux. Puis c'était le royaume d'Argot, c'est-à-dire tous les voleurs de France, échelonnés par l'ordre de dignité, les moindres passant les premiers. Ainsi défilaient 4 par 4, avec les divers insignes de leur grade dans cette étrange faculté, la plupart éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots, les courtauds de Boutanche, les coquillards, les hubins, les sabouleux, les calots, les francs-mitoux, les polissons, les piètres, les capons, les malingreux, les rifodés, les marcandiers, les narquois, les orphelins, les archisuppôts, les cagoux. Dénombrement à fatiguer Homère. Au centre du conclave des cagoux et des archisuppôts, on avait peine à distinguer le roi de l'Argot, le grand coëstre, accroupi dans une petite charrette traînée par 2 grands chiens. Après le royaume des Argotiers venait l'empire de Galilée. Guillaume Rousseau, empereur de l'empire de Galilée, marchait majestueusement dans sa robe de pourpre tachée de vin, précédé de baladins s'entrebattant et dansant des pyrrhiques, entouré de ses massiers et de ses suppôts et de ses clercs de la chambre des comptes. Enfin venait la basoche, avec ses mets couronnés de fleurs, ses robes noires, sa musique digne du sabbat et ses grosses chandelles de cire jaune. Au centre de cette foule, les grands officiers de la confrérie des fous portaient sur leurs épaules un brancard plus surchargé de cierges que la châsse de Sainte-Geneviève en temps de peste. Et sur ce brancard resplendissait, crossé, chapé et mitré, le nouveau pape des fous, le sonneur de cloches de Notre-Dame, Quasimodo le bossu. Chacune des sections de cette procession grotesque avait sa musique particulière. Les Égyptiens faisaient détonner leurs balafos et leurs tambourins d'Afrique. Les Argotiers, race fort peu musicale, en étaient encore à la viole, au cornet à bouquin et à la gothique rubèbe du XIIe siècle. L'empire de Galilée n'était guère plus avancé. À peine distinguait-on dans sa musique quelques misérables rebecques de l'enfance de l'art, encore emprisonnés dans leur élami. Mais c'est autour du pape des fous que se déployaient, dans une cacophonie magnifique, toutes les richesses musicales de l'époque. Ce n'était que dessus de rebec, haute comte de rebec, taille de rebec, sans compter les flûtes et les cuivres. Hélas, nos lecteurs se souviennent que c'était l'orchestre de Gringoire. Il est difficile de donner une idée du degré d'épanouissement orgueilleux et béat où le triste et hideux visage de Quasimodo était parvenu dans le trajet du palais à la Grève. C'était la première jouissance d'amour-propre qu'il eût jamais éprouvée. Il n'avait connu jusque-là que l'humiliation, le dédain pour sa condition, le dégoût pour sa personne. Aussi, tout sourd qu'il était, savourait-il en véritable pape les acclamations de cette foule qu'il haïssait pour s'en sentir haï. Que le peuple fût un ramas de fous, de perclus, de voleurs, de perclus, de voleurs, de perclus, de voleurs.